Donc quand vous êtes piégé avec un petit capital de départ, en essayant de faire ces grosses affaires, et vous pensez que oh, je n'ai pas assez d'argent pour les faire, alors je veux que vous écriviez ceci. Quand vous partez d'un contrat de 3 millions de dollars où j'ai commencé, mon premier contrat était de 1,9 million de dollars pour regarder des contrats à 1 milliard de dollars. Vous allez suivre la même trajectoire, je vous promets. Je vous bénis en ce moment. Voici ce que vous allez faire. Vous allez commencer par de petites affaires. Si vous m'écoutez, vous les éviterez, mais vous pouvez commencer par là si vous le souhaitez. Vous voulez manger des céréales? Ok. Vous pourrez juste être comme, hey, laisse-moi aller chercher des bonnes choses en ce moment. Je vais avoir le meilleur deal en ce moment. Vous devez juste avoir de l'imagination et ne pas être limité comme par ouf, je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas de connexion, je ne suis pas dans l'environnement. Ok, tu vas entrer en contact avec ces personnes. Car si j'ai pu les connaître, vous pouvez les connaître. Donc quand vous êtes piégé avec un petit capital de départ, en essayant de faire ces grosses affaires, et vous pensez que oh, je n'ai pas assez d'argent pour les faire, alors je veux que vous écriviez ceci. Qu'est-ce que vous avez? Et non, qu'est-ce que vous n'avez pas? Qu'est-ce que vous avez? Les questions dont vous devez vous poser doivent changer de je ne peux pas le faire à comment puis-je le faire. Non pas qu'est-ce que je n'ai pas à qu'est-ce que j'ai. Et aussi qui l'a. Donc nous avons fait une liste en recherchant celui qui a cet argent. Sans que je ne vende mes propriétés car je ne veux pas les vendre. Parce que si je vends mes propriétés, je reviens à zéro. Je ne veux pas vendre mes propriétés maintenant, car dans ce cas, je vais juste repartir à zéro et avoir à tout recommencer. Je ne veux pas repartir de zéro, je vais juste ajouter à ce que j'ai. Nous avons donc fait une liste. Nous avons commencé à parler aux gars du secteur du courtage. Vous devez trouver un courtier en hypothèque. Combien avons-nous, Ryan? Combien de noms as-tu? 8 ou 9 au cours des 2 dernières années. Mec, ne jamais compter sur une banque ou un prêteur. Vous voulez avoir plus de prêteurs que vous n'avez d'enfants, d'épouses ou de maris. C'est la polygamie. Donc on a juste commencé à faire une liste de banques. J'ai commencé avec la banque régionale. J'ai commencé avec la banque locale. La banque nationale de San Diego. De toutes les façons, ils ont fait faillite. Ils se sont effondrés en 2010. Ils ont été démantelés par le gouvernement fédéral et ils ont été remplacés par un autre groupe. Le gouvernement fédéral a donné à un autre groupe de Minneapolis 500 millions de dollars pour racheter la banque. C'est essentiellement une prise de contrôle hostile par le gouvernement fédéral qui saisit les biens. Le type qui possédait la banque avait 300 millions de dollars qu'il pouvait mettre en banque pour financer la banque en 2010. Et le gouvernement fédéral a dit non. On va donner 500 millions de dollars à un gars de Minneapolis pour te racheter. C'était l'argent de contribuables fédéraux. Votre argent a été financé par un autre gars. Je devais 50 millions de dollars à la banque de San Diego. Quand la nouvelle banque est arrivée, la nouvelle banque a dit vous devez rembourser votre dette. Je leur ai demandé mais comment? Ils disent ouais, tu es en infraction. Tu as un défaut technique. Mais je leur dis que je n'ai jamais raté un paiement mensuel de toute ma vie. Mais les valeurs des actifs à cause de 2008 se sont effondrées. Et votre valeur nette a changé. Et le monde a changé. Et au fait, parce que vous nous payez, c'est pourquoi nous sommes ici. Nous savons que vous pouvez nous payer. Nous savons que vous avez de l'argent. Et j'avais beaucoup d'argent dans un compte bancaire. Ils voulaient récupérer cet argent. Les gars qui n'avaient pas d'argent, ils ne les ont jamais appelés. J'ai appris en 2010 ceci. N'ayez pas beaucoup d'argent autour de vous. Vous avez de l'argent qui traîne, ils vont venir le chercher. Quand le monde va en enfer, ils s'en prennent aux gens qui en ont de l'argent, pas aux gens qui n'en ont pas. Vous devez avoir de la dette. Vous devez en avoir beaucoup. Alors quand j'avais 50 millions de dettes, j'ai appris en 2010 que je n'avais pas assez de dettes. Je me suis dit, la prochaine fois que cela arriverait, j'aurai 2 milliards de dollars de dettes. Je vais faire couler un bateau. Ils vont devoir faire attention à moi. Parce que si tu n'es pas assez grand, ils ne feront pas attention à toi. Trop grand pour échouer. Donc, vous devez devenir très grand pour échouer. Ne détestez pas le système. Ne détestez pas le jeu. Ne détestez pas le joueur. Apprenez le jeu et soyez un joueur.